find a way. Gotta find a way, yeah. Pour cet atelier, la présence donc des deux parrains de l'association Autisme Pyrénées, le docteur Eric Lemonnier et Thierry Dussautoir. Donc le thème évidemment tourne toujours aujourd'hui autour de l'inclusion et de l'autisme. Alors, quels sont pour vous les meilleurs moyens pour une bonne inclusion? On parle d'inclusion en général, j'imagine. Je pense que l'une des premières façons, c'est d'éduquer les gens, éduquer les personnes qui sont entre guillemets dans la norme, les faire connaître ce qu'est l'autre, pour pouvoir aller vers l'autre et casser peut-être ces préjugés qui peuvent venir. Moi, je suis très fan de ce genre d'initiative parce qu'elles nous permettent de nous rapprocher, de nous connaître un peu plus et de voir que finalement la différence, elle est que dans nos têtes. Et le fait de faire connaître ce qu'est l'autisme, ce dont sont capables les autistes, c'est hyper important. L'exclusion, c'est plus une expression de l'ignorance en réalité. On a des individus qui fonctionnent d'une façon différentes que nous, mais pour autant ça reste des êtres humains et qui doivent avoir leur place dans la société comme tout le monde. Essayons pas de résoudre la différence, n'ayons pas l'idée qu'ils vont un jour raisonner ou fonctionner comme tout le monde. Acceptons que ce soit notablement différent depuis le début et ça sera toujours différent. Ça n'empêche pas l'intégration, ça n'empêche pas les relations, tout ça, c'est pas d'accord. Mais on a un mode de fonctionnement cognitif qui est assez différent. Faites faire quelque chose à votre enfant qui veut faire, alors là, il faut même le retenir. Faites-lui faire quelque chose qu'il veut pas faire, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Il faut aussi s'appuyer sur ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas dans les mêmes schémas nécessairement que nous sommes, nous. Et donc, c'est pas toujours simple de trouver, d'essayer, etc. On a le droit de leur proposer, d'en imposer. Je prescris, si je peux dire ça comme ça, de faire du théâtre, parce que je trouve que le théâtre leur est très profitable. Au départ, ils veulent pas du tout y aller. Qu'ils fassent l'expérience au-delà de la première séance, qui va être compliquée parce que c'est la première fois, machin, etc. Et au bout de 4 séances, on n'arrive plus à les sortir. Les hypersensibles aiment l'art, sont sensibles à différentes formes d'art, et vous parlez de cet art qui ne résout pas, mais qui en fait la communication vers l'autiste. La grande soirée neurodiversité vient de se terminer et nous avons la chance d'avoir avec nous les 3 des membres du Neurodiversity Band, ou comme dirait Joseph, le Neurodiversity Band, Nadia, Jean-Benoît et Philippe. Et si vous me disiez comment a commencé cette aventure du Neurodiversity Band, comment vous avez été amené à venir ici, à la loge CDM? Alors l'idée de base vient de Marc, parce qu'au début je connaissais Jean-Benoît et Alain, son prof de violon, nous accompagnaient pour des morceaux. Et suite à ça, Marc a dit si on essayait de faire un projet pour inclure des personnes autistes ou autres et d'essayer de sensibiliser de plus en plus de monde justement pour montrer que voilà, des autistes peuvent faire des merveilleuses choses et qui réchauffent le cœur. Donc c'est un magnifique projet, je trouve. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé ici. Vous avez commencé tous en même temps Moi je suis le dernier arrivé. En février 2019, on a fait un stage pour préparer le concert du 3 mars 2019. Et donc on s'est connus à ce moment-là en fait. Et puis il y a un 4e membre, Alex, qui vous a rejoint récemment. Ouais, très récemment. C'est ça. Enfin voilà, il avait des talents de chanteur, donc là il a chanté cette chanson qu'il a chantée ce soir. Et il nous a rejoints, et peut-être qu'il y aura d'autres gens par la suite qui nous rejoindront aussi, qui sait, on verra. C'est prévu. Voilà. En quoi le fait d'être autiste, qu'est-ce que ça change en fait par rapport pour jouer de la musique? Quels sont les points positifs ou négatifs? Moi je pense par rapport au conservatoire, le fait que je sois autiste Asperger, j'avais du mal au relationnel, donc certes j'étais passionnée mais j'arrivais pas à nouer du lien avec les autres, donc j'étais très isolée. Voilà, c'était toujours ça, mais par rapport au point positif, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir l'oreille absolue, donc ça me permet de reproduire des choses d'oreille, voilà, des capacités comme ça qui m'aident beaucoup, je dois avouer. Je côtoie des musiciens neurotypiques, même beaucoup. Et en tant que musicien, je vois pas la différence avec eux. La passion réunie. C'est ça. Jean-Benoît. Ça me gêne pas
d'être autiste et je le vis bien à travers Neurodiversity Band. De passer son enfance, en l'occurrence, à se dire qu'on n'est pas comme les autres et au final mettre un nom sur ce qui nous met dans cette situation, c'est pas plus mal. Je m'étais jamais posé la question, je voyais bien qu'au niveau à l'école, j'étais pas comme les autres. C'est vraiment plus tard que ça a commencé à se faire le cheminement. Je me posais aussi la question si j'étais autiste depuis tout petit, mais comme on était mal conseillé quand j'étais petit, du coup ça a mis du temps à... S'il y avait une chose que vous aimeriez dire aux neurotypiques qui nous regardent, aux personnes qui ne connaissent pas bien l'autisme? N'ayez pas peur. Oui, de nous prendre comme des gens normaux